Nintendo n'est plus la seule compagnie à faire des consoles portables. Après un Steam Deck de Valve qui rencontre un grand succès, c'est au tour d'Asus de se lancer dans le domaine. L'Asus ROG Ally fait partie de la gamme ROG, Republic of Gamers. Vous connaissez sûrement Asus pour sa gamme de PC portables ou bien ses périphériques gaming, mais la marque débarque sur un terrain tout frais. La mode, c'est les consoles portables, et on l'a bien compris avec le succès intersidéral de la Nintendo Switch. Asus arrive sur le marché avec leur première console de jeu. Mesdames et messieurs, je vous présente la Asus ROG Ally. Alors attention, on part sur une machine portable relativement puissante qui a avant tout pour but de faire concurrence au Steam Deck de chez Valve. Parce que oui, Asus n'est pas un éditeur de jeux vidéo, et du coup le but c'est d'accueillir le plus grand nombre de catalogues de jeux. Contrairement au Steam Deck qui peut officiellement permettre aux joueurs de jouer uniquement aux titres disponibles sur Steam, la ROG Ally propose un système d'exploitation sous Windows 11, donc techniquement vous pouvez jouer à tous les jeux possibles et inimaginables. On a eu droit de mettre la main sur l'Asus ROG Ally depuis quelques semaines, ce qui nous permet de vous donner un avant-goût de ce que propose la console. Première chose qui peut surprendre, c'est la taille. Un peu plus fine et plus petite qu'un Steam Deck, la ROG Ally peut se vanter d'un poids plus léger que la machine de chez Valve. Avec ses 608 grammes à la balance contre 669 grammes pour le Steam Deck, l'Asus ROG Ally est beaucoup plus confortable à tenir à bout de bras comparé à la console de Valve. Et croyez-nous, après une session de plusieurs dizaines de minutes, on peut facilement le sentir. Même si son design futuriste peut en rebuter certains, la ROG Ally propose une disposition de touche ultra classique, mais diablement efficace. Depuis la manette de Xbox 360, on n'a rien réinventé, d'où ce combo de sticks asymétriques légèrement creusés, histoire d'épouser parfaitement la pulpe de vos pouces. Petit bonus pour les fans de tuning, les sticks sont entourés d'un anneau lumineux réglable selon vos préférences. Surprise surprise, on retrouve un D-pad avec les 4 touches directionnelles et en plus les diagonales sont cliquables, ce qui va bien aider les joueurs de Versus Fighting. Quand je vous disais que l'héritage de Xbox trône au-dessus de la tête d'Asus, c'était pas une blague. On découvre les boutons d'action A, B, Y et X avec la même disposition qu'une manette Xbox. Malheureusement, la comparaison s'arrête là, puisque le code couleur que l'on connaît n'apparaît pas sur la ROG Ally. Concrètement, ça peut être vite perturbant dans certains cas, puisque la console sera considérée comme une manette Xbox dans tous les jeux. Plus proche de l'écran, on découvre 4 boutons de fonction. Options, Start, Menu et enfin le bouton permettant de paramétrer rapidement la console. Et pour info, les petites grilles que l'on voit sur la face de la console, c'est les petites enceintes de l'appareil pour le son. Du côté des gâchettes, rien de nouveau sous le soleil, même si Asus propose des boutons analogiques. Vous savez, pour avoir différents niveaux de pression quand vous appuyez dessus. Elles sont d'ailleurs recouvertes d'un revêtement antidérapant, juste au cas où. Asus ne s'arrête pas là puisqu'on retrouve 2 palettes à l'arrière, elles aussi totalement paramétrables dans les options. La ROG Ally vous propose aussi d'y ajouter une carte micro SD pour y stocker encore plus de jeux sur votre console. Bien que le SSD de base vous fait déjà bénéficier de 512 Go. Pour la connectique, on retrouve un port jack pour vos écouteurs, un port USB-C pour la recharge, ainsi qu'un port XG mobile dédié au branchement d'une carte graphique externe, mais on y reviendra un tout petit peu plus tard. La console est facile à prendre en main et on peut bien remercier les poignées bombées qui permettent de bien accrocher à la console. L'écran est évidemment tactile puisque la ROG Ally tourne sous Windows et il faut bien quelque chose pour faire office de souris. En soi, même au tactile, tout fonctionne plutôt bien et Windows offre la possibilité d'agrandir l'interface et les icônes pour une navigation simplifiée dans les menus. Bien sûr, Asus a pensé à tout et a mis en place une interface spécialement conçue pour la manette. C'est via leur logiciel maison Armoury Crate SE que l'on peut naviguer parmi tous les jeux et profiter de toutes les fonctionnalités de la console. Pour accéder à vos jeux PC, Asus a pensé à mettre par défaut un onglet dédié au launcher de jeux comme Steam, GOG ou bien l'Epic Game Store. En gros, ça va juste vous ramener vers la page de téléchargement du logiciel et ensuite, c'est à vous de jouer pour installer l'application comme sur un PC lambda. L'interface est assez simple à appréhender et au final, assez proche de ce qu'on retrouve chez la concurrence. Tout est facilement accessible, même si le fonctionnement sous Windows peut parfois poser problème. En effet, qui dit Windows 11 dit tous les problèmes qui en découlent. Vous pourrez parfois être surpris par l'interface Armoury Crate qui disparaît subitement pour vous laisser face à une interface Windows pas vraiment faite pour le tactile. Techniquement, l'Asus ROG Ally est une sorte de PC portable en format console de jeu. Et d'ailleurs, Asus a bien évidemment pensé à mettre en place une flopée de fonctionnalités pour régler directement la résolution de votre écran, gérer la luminosité, afficher les performances de la console ou même faire apparaître un clavier virtuel directement via la touche d'option en haut à gauche de la console. Asus mise aussi sur le savoir-faire des joueurs puisqu'Armoury Crate vous permet de jeter un œil directement aux entrailles de la machine et faire les réglages comme bon vous semble. Bien sûr, tout reste ultra facile à prendre en main, même pour un office. Ok, c'est bien beau, mais sur quoi on joue? Asus a opté pour un écran de 7 pouces avec une résolution Full HD, mais avec tout de même une fréquence de rafraîchissement pouvant décoller jusqu'à 120 Hz. En gros, si vous voulez jouer un jeu pas trop gourmand, typiquement un jeu indé en 2D, vous avez de grandes chances d'atteindre les 120 FPS. Malheureusement, pas d'écran OLED comme la dernière version de la Switch, il va falloir se contenter d'un écran LCD classique. Mais attention, avec tout de même une très bonne luminosité. C'est une console portable et même si le Steam Deck l'a un peu oublié, certains joueurs voudront profiter de leur catalogue même en dehors de chez eux. Techniquement, avec la ROG Ally, même en jouant dans un parc avec un temps légèrement ensoleillé, ça ne devrait pas poser problème puisque la luminosité atteint les 500 nits.
Bien sûr, écran tactile oblige, vous allez forcément vous retrouver avec vos bonnes grandes empreintes de patoune sur l'écran. Pas très sexy, prévoyez donc un chiffon microfibre pour nettoyer tout ça. Côté performance, et j'imagine que c'est ça qui vous intéresse, on retrouve un processeur AMD Zen1 extrême basé sur l'architecture RDNA 3. Il s'agit là d'une puce taillée spécialement pour l'occasion avec 8 cœurs et 16 threads, donc aucun souci à se faire pour le manque de puissance. Sur un jeu récent comme Spider-Man Miles Morales via Steam, le jeu tourne en résolution 1080p et à 30-35 fps en mode turbo, ce qui est plus qu'honorable vu la taille de la machine. Cyberpunk 2077, quant à lui, tourne aux alentours des 30 fps en mode performance, mais le jeu peut monter vers les 40 en mode turbo. Bien sûr, avec une console portable comme ça, on va pas non plus pousser au point d'activer le ray tracing, et certains jeux demanderont quelques concessions au niveau des options graphiques, même si on peut aisément profiter d'un bon 60 fps sur certains jeux bien optimisés, comme Doom 2016 par exemple. Quand le Steam Deck de Valve se contente officiellement des jeux uniquement disponibles via SteamOS, la ROG Ally peut lancer tous vos jeux et via n'importe quel launcher. Après, ça n'empêche pas certains mystères de la vie, comme le tout récent Star Wars Jedi Survivor, qui crache au lancement, peu importe le mode. Mais il faut quand même avouer que sur un jeu de dernière génération, la console s'en sort extrêmement bien, plus qu'on pouvait imaginer. Et si justement je parlais de mode turbo, c'est que la ROG Ally peut vous faire profiter de 3 modes réglés par défaut. Premièrement, le mode silencieux, avec des perfs minimes, mais une autonomie plus longue. Le mode performance pour pousser la machine sur les jeux plus récents vers les 30 fps en Full HD, et enfin le mode turbo qui va envoyer tout ce que la console peut en termes de puissance pour décrocher les 40-50 fps sur des jeux récents avec une bonne qualité graphique. L'énorme avantage de l'Asus ROG Ally, c'est le bruit. Il n'y en a pas justement. Et ce n'est pas anodin comme détail, croyez-nous, puisque quand vous jouez dans une pièce totalement silencieuse, vous n'entendrez qu'un léger souffle, mais rien de plus. Cette ROG Ally, techniquement, c'est un PC dans un châssis de console portable. Tous les programmes qui tournent sous Windows 11 sont censés fonctionner convenablement. Et pour couronner le tout, la console dispose d'un port XG mobile pour brancher une carte graphique externe, et hop, la ROG Ally devient un véritable ordinateur de bureau. C'est très spécifique comme utilisation, mais il est bon de le noter. La console est donc extrêmement puissante pour son poids et sa taille. Malheureusement, on peut pas tout avoir, puisque quand vous lancez un gros jeu, genre FF15 ou Death Stranding, la batterie va fondre comme neige au soleil. Comptez environ 1 heure de jeu sur un jeu AAA en 1080p, le tout en mode performance. Bien sûr, les jeux moins gourmands, à la Fall Guys ou bien Mark of the Ninja, videront beaucoup moins vite votre batterie, surtout si vous jouez en mode silencieux. En bref, l'Asus ROG Ally est le concurrent du Steam Deck par excellence. L'expertise d'Asus sur le matériel gaming et son système d'exploitation sous Windows permet de vous faire profiter de presque tous les jeux PC sur une console portable. Les jeux récents tournent comme un charme, autour des 30 fps, et l'écran de 7 pouces avec sa fréquence maximale de 120 Hz vous permet de jouer avec une fluidité exemplaire sur les jeux moins gourmands. L'interface Armoury Crytek est très pratique et facilement accessible, en plus de proposer au téléchargement les différents launchers de jeux directement dans un onglet dédié. Cerise sur le gâteau, et ça il faut le souligner puisque le Steam Deck n'y arrive tout simplement pas, le silence de la ROG Ally est exemplaire, même en mode turbo. La ROG Ally est donc la console parfaite pour tous les joueurs PC qui veulent changer d'air, ou tout simplement celles et ceux qui veulent jouer depuis leur canapé sans avoir à refaire tout le salon. On peut néanmoins revenir sur l'autonomie assez faible de la console, ce qui en fait plus un PC portable dans le corps d'une console qu'autre chose. La ROG Ally est disponible pour 799 € et une seule version est proposée pour le moment. Asus n'a rien communiqué sur le potentiel d'une console alternative. Le test complet et plus profond est disponible sur le site, n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous voulez plus de détails.